Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Ranodax et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va améliorer ma grosse Bertha car comme vous pouvez le voir, elle est éteinte, c'est parce que je vais la débrancher et on va s'y mettre. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'on va faire dessus? Et bah tout simplement, en fait, avant de faire une vidéo setup, je me suis dit qu'il était peut-être bien d'améliorer un petit peu le PC une bonne fois pour toutes. Donc du coup j'ai décidé d'améliorer son processeur. Et quand je parle d'amélioration, c'est que le processeur actuel c'est un AMD Ryzen 5 3600 sur une carte mère B450 qui est mise à jour au niveau du BIOS. Retenez bien mise à jour du BIOS parce que tout simplement j'ai décidé d'y ajouter un petit truc en plus tout simplement. Tout simplement j'ai pris un AMD Ryzen 7 5800X. Donc du coup de quoi faire tourner un peu plus le PC de manière plus efficace. Donc du coup gros processeur et donc du coup moi j'aurai officiellement une grosse machine. Et pour compléter du coup avec ce processeur j'ai aussi décidé d'ajouter de la pâte thermique et donc du coup on va faire du coup aussi un peu un changement de pâte thermique et sûrement mieux que la dernière vidéo car tout simplement la dernière vidéo a quand même fait beaucoup de débats au sujet de mon application de la pâte thermique et tout simplement j'aimerais juste avant y répondre. Je l'ai faite en schlag parce que tout simplement ce PC c'est un PC de la déchetterie, je ne vais pas jouer dessus tous les jours mais sur celui-là on va bien évidemment faire attention, on va faire un bel étalage de pâte thermique et bien posé histoire que au moins j'ai une répartition de la chaleur qui soit maximale et qui soit au plus efficace. Donc du coup je vous propose qu'on ne perde pas de temps et on va tout simplement en fait débrancher le PC, mettre le tapis et on est parti pour bricoler. Oh putain, il est lourd le con. Oui. Oui. Alors du coup, voici la bête qu'on va opérer aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, du coup c'est mon PC tout simplement. D'ailleurs vous me voyez dans le reflet. Ok, je sais que je vais avoir forcément, et si vous regardez cette vidéo là, c'est parce que vous êtes un mordu de PC ou que vous y connaissez pas grand chose, donc je vais aussi vous donner les specs de mon PC qu'on verra encore une fois plus dans la vidéo setup 2024. Alors donc du coup, on est sur une carte mère B450 Steel Legends de chez ASRock, on a 32 Go de RAM de chez Corsair en RGB Vengeance RS, on a ensuite une carte graphique AMD Radeon RX 7600 de chez Gigabyte, et on est du coup sur un water cooling Corsair H100i KPLX en format 240 évidemment. Et on a aussi du coup 4 ventilos Corsair et on a du coup pour finir le boîtier qui est du coup un Fractal North. Et j'allais oublier l'alimentation. L'alimentation c'est une Gigabyte Ultra Durable qui fait environ 750 watts. Je dis qui fait environ mais c'est tout simplement qui fait 750 watts. Ok, donc du coup, vous êtes présentement avec moi devant le PC. Donc c'est parti pour du démontage. Donc évidemment, j'ai pris le mauvais embout du tournevis parce que je ne l'ai pas rangé la dernière fois. Donc on fait un petit changement et on est parti. Bien, maintenant que j'ai chopé un embout plus potable, donc du coup un embout en forme de croix, un cruciforme en forme de crucifix pour chasser les démons du PC. Merci Jean-Baptiste Chaud pour cette blague. Bien, trêve de conneries. Alors du coup, comme vous pouvez le voir dans ce PC, pour retirer ce water cooling, en fait, il faut retirer 4 vis. Donc du coup, vous avez une vis qui se trouve juste là derrière, une deuxième qui se trouve encore une fois juste là, et vous en avez, vous, que 2 que vous voyez juste ici et là. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement les retirer dans un premier temps. Donc on perd pas de temps, let's go. Évidemment, pensez bien au pattern du vissage-dévissage en croix, histoire que la force qui soit appliquée quand on dévisse ou bien qu'on visse soit égale et soit en fait correcte partout, tout simplement. Donc du coup, une fois que vous avez commencé à bien tout dévisser, après, vous pensez bien à mettre vos vis de côté, comme on va le faire là maintenant. Donc vous voyez, je fais carrément à deux mains. Hop, voilà, première vis. Donc moi, c'est pas vraiment des vis, c'est des genres de boulons, mais avec un emplacement cruciforme. Donc voilà, j'ai la deuxième. Et ensuite, il m'en reste plus que 2. Donc j'en ai un qui vient quasiment, et j'en ai un deuxième qui vient quasiment aussi. Donc... vous savez quoi, je vais... pardon, je vais bouger le trépied. Je m'excuse carrément, c'est drôle maintenant. Donc voilà, j'ai la troisième. C'est long ça. Et j'ai la quatrième. Bien, maintenant que j'ai retiré les vis, comme vous pouvez le voir, en fait, le water cooling tient toujours. Et pour éviter du coup, en tirant, tout simplement que je vienne en fait retirer aussi le processeur en même temps parce qu'il sera trop bien collé, il y a une petite technique. Tout simplement, en fait, il faut venir faire tourner le water cooling comme ça et vous voyez, il vient comme par magie et il sort tranquillement. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû débrancher des trucs derrière parce que tout simplement, là, c'est un joyeux bordel. A few moments later. Bien, maintenant que j'ai un plan potable et que du coup je peux aussi vous montrer à la fois
le changement de processeur, le changement de pâte thermique sans être gêné par la pompe. Je ne vous montrerai pas du coup comment je la fais tenir et surtout vous ne voulez pas voir. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Bien, maintenant que j'ai tout nettoyé et que tout est prêt, je vais tout simplement changer le processeur en rapide et en petit timelapse. Ok, pause. Alors, moment qui n'était pas du tout prévu et qui est surtout totalement à l'improviste, tout simplement, j'ai encore perdu les rushs. C'est pour ça que vous n'avez pas vu la session nettoyage. En voulant faire l'export des vidéos filmées depuis la caméra, alias mon téléphone, vers le logiciel, tout simplement, en fait, des vidéos ont disparu. Genre, pouf, plus rien, disparaît, rien, nada. Donc du coup, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne vidéo, un bon visionnage, du coup on passe directement à l'installation du processeur. Regardez-moi ça. Un AMD Ryzen 7 5800X dans sa boîte avec tous ses pins. On dirait que je parle d'un enfant qui a toutes ses dents. C'est très bizarre dit comme ça. Bien, passons au changement. Alors pour le changement, c'est simple. Je vais me munir du coup de mes mains et de mon courage et de mon no stress pour le faire. Donc c'est simple. Pour retirer un processeur, vous avez tout simplement, surtout chez AMD, vous avez tout simplement à tirer un petit peu la languette et à venir soulever comme ceci. Vous allez voir que le rail derrière, vous ne le voyez pas évidemment, vous allez voir que ça va bouger, voilà. Et d'ailleurs, en fait, le mien vient tout simplement de sauter. Donc ça, c'est très drôle et moins fun. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que ensuite, si vous avez toujours l'ancienne boîte d'origine, vous allez venir prendre le processeur et le mettre dans son ancienne boîte d'origine. Donc évidemment, vous veillez à le soulever avec précaution et vous le posez de côté dans son ancienne boîte. Ensuite, vous prenez votre nouveau processeur et chez AMD, il y a un pattern qui est simple. En fait, votre processeur va toujours aller à 90 degrés. Donc en fait, vous prenez votre processeur et au lieu qu'il soit droit comme sur Intel, vous venez tout simplement le tourner à 90 degrés comme ceci. Alors évidemment, moi je tremble parce que j'ai l'impression d'avoir Parkinson. Voilà, je l'ai mis. Vous voyez que normalement il doit s'emboîter parfaitement et sans forcer, vous voyez. Et donc du coup ensuite je vérifie bien juste comme ça et comme ceci, en bougeant de haut en bas et de droite à gauche pour bien vérifier que le processeur est enclenché. Je viens refermer ma boîte par sécurité et je viens tout simplement baisser le levier, le clipser et voilà, vous avez mis votre processeur. Bien, maintenant que le processeur est mis, j'ai tout simplement décidé de changer de pâte thermique et partir sur de la Thermal Grizzly. Et si le focus ne se fait pas, voilà, donc vous voyez Thermal Grizzly en flou. Alors, il faut savoir un truc, c'est que la Thermal Grizzly est équivalente à 0,5 degrés à la Arctic MX6, donc si je dis pas de bêtises, la Arctic MX6 est 0,5 degrés moins efficace. Donc moi j'ai privilégié la performance. Dans votre tube de pâte thermique, enfin inclus avec votre tube de pâte thermique, sur certains bundles de chez Thermal Grizzly, vous avez tout simplement ce genre d'embouts, en fait, des embouts qui d'ailleurs ne sont toujours pas dans le focus, qui viennent en fait se clipser devant pour en fait étaler de base votre pâte thermique. Sinon, vous pouvez vous référer aux petites spatules que vous avez dans certains bundles. Donc c'est simple, j'ai regardé le tuto juste avant, vous venez dévisser et vous venez tout simplement enclencher à la place, et bien en fait ce petit truc, si ça veut bien s'enclencher, voilà. Ok, donc on vient l'enfoncer comme ça, voilà, je suppose que c'est mis, et donc du coup en fait vous voyez vous avez un genre de spatule au bout. Donc maintenant que c'est ça, on va mettre et puis on va tester. Donc évidemment de mon côté c'est pas droit et rien n'est droit autour, donc forcément on va faire un peu au mieux possible et surtout sans tout dégueulasser aux alentours et sur un rayon de 20 km. Et vous ne verrez pas plus de cette application de pâte thermique parce que tout simplement mes plans sont dégueulasses. En voici un, en voici deux. Et je pense que vous n'en aurez pas besoin d'un troisième parce que en fait vous avez compris que en fait mon gros bras bien poilu est devant en fait et donc du coup vous ne voyez rien. Enfin bref, du coup voici une vidéo d'un confrère d'un pays quelconque qui vous montre comment on met une pâte thermique et comment on l'étale. Et donc du coup voilà, donc ce programme est du coup proposé sous audio description. Bisous.
Bon, faute de pochoir, nous on n'en a pas, mais on va faire plus ou moins la même méthode. Vous pouvez le faire sur votre processeur ou bien sur votre water cooling. Donc vous voyez que lui d'abord il pose sa pâte thermique et ensuite il vient l'étaler donc du coup avec l'applicateur. Vous pouvez le faire aussi avec la fameuse spatule, ça marche de la même manière. Veillez bien à ce que du coup la charge soit répartie de manière équivalente. Si vous avez ce pochoir là, ça peut être très utile, je découvre ça en même temps que vous. Donc après vous pouvez procéder tout simplement à l'installation du système et vous êtes nickel. Voilà. Tout simplement et aussi facilement et aussi rapidement que ça. Bien, pour ceux qui ne connaissent pas le vissage en étoile, on va faire un mini tuto. Alors vraiment, c'est très simple, très facile et très idiot. Vous allez partir d'un point, on va supposer celui-ci. Vous allez aller du coup en diagonale, vous allez faire du coup celui-ci, vous allez faire du coup l'autre juste là, et vous allez faire pour finir celui-là, et vous répétez le même schéma constamment comme ça. Donc vous venez, vous partez du coup de la vis en haut à gauche, vous allez faire en bas à droite, en bas à gauche, et ensuite en haut à droite. Et ensuite vous reprenez donc du coup en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite. Tout simplement, et vous continuez. En fait, c'est le principe de faire une croix ou une étoile pour les plus contents. Et veillez bien évidemment aussi à bien mettre le nombre de tours partout. Et donc du coup, évidemment, moi j'ai vissé certaines vis plus fortes que d'autres, donc du coup il faudra bien que je pense à visser correctement de manière égale. Et surtout, veillez bien à égaliser un petit peu. Si vous voyez que vous mettez un peu plus de tours à un endroit ou à un autre, veillez bien à égaliser. Par exemple, moi j'ai très mal vissé, donc du coup j'égalise au maximum. Et donc vous voyez que du coup ça me permet de corriger certaines erreurs. Et donc du coup là j'arrive sur mon premier blocage, ensuite je vais arriver normalement sur celle-ci sur mon deuxième blocage, voilà. Ensuite celle-ci va être mon troisième blocage, voilà, impeccable. Et ensuite je vais avoir mon quatrième blocage qui va se situer normalement juste là. Et voilà, c'est bon, j'ai remis donc du coup mes 4 vis. Je vais m'occuper de rebrancher la pompe, de recacher ce câble juste là. Et ensuite, on est tout bon et on teste le démarrage et on va voir si j'ai de l'image parce que si ça se trouve, le processeur et la carte mère sont pas du tout compatibles, même s'il y a eu une mise à jour de BIOS qui ont été faites et là j'aurai le gros seum. Bien, maintenant vous êtes devant un écran noir et donc du coup maintenant on va tester le premier démarrage. Donc du coup avec le nouveau CPU et on prie pour que ça marche. Allez, c'est parti, on appuie sur le bouton 3, 2, 1 et regardons ce qui se passe. Ok, alors de mon côté, j'ai de la lumière, tous les ventilos se sont allumés, le RGB est présent. Maintenant, à voir si le nouveau processeur est détecté. On n'a aucune image. C'est très drôle et pas drôle à la fois. Est-ce que au moins l'écran est allumé? A few moments later. Ah voilà, New CPU install. On va faire Enter si je peux pas. Je peux faire Échappe, je peux pas. Est-ce que je peux faire Yes? On va faire... Voilà. Je vais prendre le clavier, je vais le rapprocher de moi et j'espère que du coup, cette fois-ci, ça va marcher et on va réussir à boot sur quelque chose. One eternity later. Ah, yes! Et ben voilà, ça marche! Et ben impeccable! Et ben impeccable, impeccable, impeccable. Et ben ça, c'est tout nickel. Et ben voilà, attendez, on va juste quand même vérifier et s'assurer que le PC boot bien, que le disque est bien détecté à fond. Et comme vous pouvez le voir depuis le problème d'écran, et ben en fait... mon écran fait ça au démarrage et donc du coup il va lui falloir un peu de temps et donc du coup je vous propose une petite ellipse le temps que tout ça se calme. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bien, le problème c'est plus ou moins calmé, on va dire que c'est un problème qui vient de la dalle, donc on va aller du coup directement dans le gestionnaire de tâches et normalement si je ne dis pas de bêtises on va dans performance et le gestionnaire des tâches ne répond pas, waouh. Ah voilà, le RGB s'est rallumé et donc du coup, oui, le 5800X pardon, est détecté. Donc on a bien du coup les 8 cœurs avec les 16 threads et là on est tranquille. Donc là au moins ça va tourner du feu de Dieu, j'ai un super PC qui va bien tenir. On va juste lancer un petit OCCT histoire de voir la température et puis au moins on est bon. Bien, donc du coup, comme vous pouvez le voir dans le OCCT et juste là au-dessus, vous pouvez voir que normalement, oui, vous le voyez, c'est bon, le focus est fait. Vous pouvez voir donc du coup le Ryzen 7 5800X, donc du coup à des performances et des températures. Bon, il a fait un petit pic à 50 degrés, on dira rien, mais vous pouvez voir que donc du coup il est aux alentours des 30 degrés en passif, donc sur ça, ça va très bien. Il faudra voir ce que ça donne donc du coup en jeu et surtout voir ce que ça donne au niveau température de base. Mais ça, on fera dans une autre vidéo, je pense que ce sera surtout dans un épisode 2. Et maintenant, on va passer donc du coup au point choix et information sur les pattes thermiques.
Bien, maintenant passons au point information, au point pâte thermique et surtout au point que choisir, que faire et que dire. Et tout simplement, comme vous l'avez vu avant, vous avez eu un petit tuto changement de processeur plus application de pâte thermique. Je pense que ce tuto devait être exécrable, mais on va surtout maintenant parler du plus intéressant, choisir sa pâte thermique. Alors des pâtes thermiques, il y en a des différentes, il y en a au métal liquide, il y en a avec des viscosités différentes, il y en a avec plein de types de choses qui sont tellement scientifiques que personne ne saurait quoi comprendre dedans, et il y a surtout les gros nerds de la science et les gros nerds de l'informatique qui sont encore plus que nous sur cette chaîne. Et en fait, qui saurait vous expliquer? Mais en tout cas, on va jouer sur la science, machin, nanani, nanana, c'est tout ce qu'il faut savoir. Des pâtes thermiques, moi j'en utilise du coup deux. J'utilise donc du coup la Arctic MX6 que vous avez vu dans le PC de la déchetterie, et maintenant dans cette vidéo, donc du coup la Thermal Grizzly. Alors donc du coup il faut savoir que la Thermal Grizzly et la MX6 sont équivalentes. Elles se jouent en moyenne en fonction de certains benchmarks, certaines températures, certaines humidités, il faut bien faire attention sur ça. Elle se joue sur tout et ça peut jouer, par exemple celle-ci est parfois 0,1 degré plus efficace que celle-ci. Ok, pause. Je sais que vous les aimez ces pauses, je sais. Mais en gros, ce que je veux vous dire et vous faire comprendre, c'est qu'en fonction du climat où vous habitez ou dans le pays où vous êtes, ça va changer les performances de pâtes thermiques, mais en tout cas, elles sont équivalentes. Voilà. Double bisou. Ou celle-ci est parfois 0,2 degrés plus efficace que celle-ci. Mais en tout cas, ces deux-là se jouent à égalité. Donc du coup, la MX6 coûte environ 14 € sous ce format de tube. Donc c'est un format de 4 grammes et ça c'est un format 5,9 grammes si je ne dis pas de bêtises, qui se joue donc du coup aux alentours de 23 € payés en magasin chez Gros Bill, et donc du coup celle-ci se trouve sur Amazon, donc du coup à 16 € environ avec des lingettes incluses. Évidemment, ce que je vous conseille, c'est de partir sur des pâtes thermiques qui sont connues, qui sont réputées, sur lesquelles vous avez vu des essais, ou que vous en avez entendu parler parfois via des vidéos YouTube et surtout via des personnes qui savent en parler. Et tout simplement, c'est ce genre de pâtes thermiques là sur lesquelles vous devez vous intéresser. Donc les pâtes thermiques chinoises dont vous savez pas d'où elles viennent et qui sont vachement bizarres au niveau de la gueule, évitez s'il vous plaît. Ce que je peux vous recommander comme marque, donc du coup, elle s'affiche juste ici. Donc du coup, je vais vous les citer. Donc du coup, vous avez ici justement Arctic, donc du coup avec la MX6 et la MX4, vous avez ensuite en dessous Thermal Grizzly, et ensuite vous avez en dessous Corsair, et ensuite vous en avez en dessous encore une chier, donc voilà, vous voyez dans la liste, la liste est longue, je ne sais pas, je fais cette vidéo avant, donc je ne sais pas la liste, comment elle va être longue. Enfin bref, il faut surtout aussi regarder des benchmarks comme je vous l'ai dit, et surtout plusieurs benchmarks, parce que tout simplement en fonction des vidéos YouTube, des pays dans lesquels sont faits ces benchmarks là, l'humidité n'est pas la même, la température extérieure n'est pas forcément la même, il faut bien s'assurer que tous ces paramètres soient au plus plat et au plus identique possible. Vu que nous on est en Europe, vous pouvez vous fier par exemple à des personnes comme French Hardware, FNK Hardware, Guillaume de la chaîne YouTube, qui porte le même nom que moi d'ailleurs, coucou cher confrère. Vous pouvez vous fier à ce genre de benchmark là, Jigfio aussi. Vous pouvez vous fier à ce genre de benchmark là, et si ces personnes font des benchmarks évidemment, j'ai un petit doute, mais en tout cas vous pouvez vous fier que à des benchmarks faits en Europe si vous connaissez d'autres youtubeurs informatiques, anglais, allemand, polonais. Les benchmarks seront plus ou moins les mêmes, donc sur ça vous pouvez vous en fier. Ensuite il y a aussi les méthodes d'application. Je sais, et je vais revenir sur un point qui a énervé beaucoup la dernière fois, sur le PC de la poubelle, j'en ai parlé au début de la vidéo, beaucoup m'ont fait le commentaire de est-ce qu'il faut étaler la pâte thermique, est-ce qu'il ne faut pas l'étaler. Là je vous avoue que c'était vraiment un PC fait en schlag, qui venait de la déchetterie, je n'allais pas miser un full performance dessus, et je savais que juste en ayant mis de la pâte thermique, ça allait aller. Donc je me suis dit tranquille, je vais faire un point, et ça sera très bien. Et je sais que j'ai un commentaire que j'ai eu qui disait que je disais de la merde au niveau de l'application de la pâte thermique et qu'il fallait faire parfois un trait en fonction des processeurs ou autres. J'ai répondu à ce commentaire là, mais je vais aussi en revenir précisément. Donc voici une photo d'un processeur de la 2e génération. Comme vous pouvez le voir, il est rectangulaire et pas carré comme un AMD Ryzen par exemple. Donc il faut savoir que sur ce genre de processeur là, si vous mettez un point carré, ça va s'étaler en carré. Mais ça veut dire que donc, du coup, les extrémités ne vont pas avoir de pâte thermique. Donc il faut bien évidemment mettre un trait, au moins quand vous appuierez avec votre processeur, enfin votre refroidisseur pardon, et au vissage, vous verrez que la pâte thermique, si vous après vous le retirez, vous verrez qu'elle se sera bien étalée partout. Donc je ne dis pas de la merde,
et l'application est différente. Certains disent qu'il faut faire des points, certains disent qu'il faut faire des étoiles. Moi je pars sur le principe du point et ensuite on étale et ça marche très bien et au moins vous avez une surface de répartition qui sera parfaite. Et si vous avez un doute de ne pas avoir mis assez de pâte thermique malgré que vous ayez étalé et que vous voyez qu'il reste encore des petits points d'apparence métalliques, je vous invite donc du coup à tout simplement remettre un petit point de pâte thermique au-dessus et ça marchera très bien. Ensuite, j'aimerais revenir aussi sur un point qui n'est pas souvent évoqué, la pâte thermique sur la carte graphique. Ce que je vous recommande avant de faire une pâte thermique sur votre carte graphique, je vous invite à attendre les 2 ans, histoire que la garantie saute. Si votre carte graphique date d'il y a plus de 2 ans, vous pouvez y aller sans problème. Par exemple, ma 7600 XT est toute neuve, la garantie constructeur est garantie à 2 ans. Donc je ne pourrai pas faire la pâte thermique avant, si je ne dis pas de bêtises, 2026, voire 2027, jusque environ novembre 2027. Donc il faudra bien faire attention à ce que je respecte ce délai. Et pourquoi je vous dis de respecter ce délai de 2 ans? Et bien tout simplement, sur votre carte graphique, vous avez tout simplement une petite pastille au niveau d'une vis sur le dessus de votre carte graphique, qui est tout simplement un autocollant de garantie. Si vous percez cet autocollant là, la carte graphique n'est plus sous garantie. Et c'est pour ça que je vous dis de bien faire attention. En revanche, si votre carte graphique elle date d'il y a plus de 2 ans, vous pouvez percer ce truc là sans problème. Au moins vous serez tranquille. En revanche, si vous la percez sous 2 ans, votre carte graphique ne sera plus sous garantie et vous serez tenu responsable en cas de panne. C'est pour ça que je vous dis de faire bien attention à ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça aurait été encore un pur bonheur à tourner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à activer la cloche vu qu'on sort des vidéos maintenant de manière plus récurrente. Je vous invite à faire tout ça et surtout, je vous dis à très bientôt. Et juste avant de partir, je voulais encore vous remercier pour les vues qu'on fait, pour les abonnés qu'on gagne et pour les likes que vous nous donnez et pour les commentaires que vous nous donnez. On vous remercie du fond du cœur. La prochaine vidéo du coup, elle sera sur 2 choses, 2 possibilités. 1, la vidéo setup 2024. 2, la customisation de manette. Et donc du coup, je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!